Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les nouveautés de Xcode 26, la nouvelle version de Xcode qui a été annoncée lors de la WWDC 2025, la conférence des développeurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Clément Golden, développeur sur l'écosystème Apple, et donc si c'est un domaine qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like. Allez, c'est parti. Déjà, premièrement, Apple a annoncé que Xcode va prendre 24 précisément % de place en moins sur les disques durs, donc ça fait toujours plaisir. Ensuite, il serait aussi plus rapide, donc ça à voir en pratiquant, en essayant. On a aussi une toute nouvelle icône, et donc personnellement je dois dire que je préférais quand même l'ancienne, mais bon, à voir, peut-être il faut que je m'habitue, mais là voilà cette nouvelle icône. D'ailleurs, si vous le désirez, vous pouvez télécharger la version bêta de Xcode 26, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Et donc nous voilà dans la nouvelle version de Xcode 26, à savoir que je suis aussi sur macOS 26, et donc on a un petit redesign de l'interface, comme on peut le voir ici. On a cette barre ici avec le navigateur et toutes les différentes sections qui se séparent un petit peu, qui ressort. On a des éléments beaucoup plus arrondis, donc avec ce nouveau design de tous les OS 26, notamment avec le glass morphisme, même si là le design liquid glass comme Apple l'appelle n'est pas tant présent que ça pour l'instant, contrairement à iOS par exemple. Petite nouveauté aussi, on peut maintenant ouvrir un nouvel onglet dans Xcode en faisant commande T, et donc là ça va nous afficher une nouvelle barre de recherche. On peut chercher un fichier déjà créé, par exemple Towers App, comme ça, et on peut directement l'ouvrir dans le nouvel onglet. Ensuite, là actuellement on est sur Towers App, et donc maintenant, même si je modifie du code à l'intérieur, quand je vais cliquer sur un autre fichier, ça va remplacer le contenu de l'onglet. Et donc pour rester et garder un onglet actif, on peut maintenant appuyer sur la petite punaise. Et donc là, maintenant, si on va sur un autre onglet, eh bien ça crache. Bon, bien sûr on est en bêta, donc il y a quelques problèmes, voilà, ça a mis du temps mais c'est arrivé, et donc ça ouvre un nouvel onglet et ça a gardé bien App Icon ici vu qu'on a mis la petite punaise. Ensuite, très grosse nouveauté, très importante à mon avis, c'est ce petit bouton là en haut à gauche, c'est le Coding Assistant. Donc là je me décale un petit peu au niveau de la caméra, et donc juste en dessous de moi maintenant on a ChatGPT directement intégré dans Xcode. Donc énorme nouveauté quand même, à savoir que si on va dans les paramètres en haut, hop, je me décale. Si on va dans les paramètres, qu'on va dans Settings sur Xcode, on peut notamment se connecter avec son compte ChatGPT, mais on peut aussi, ici dans Intelligence, connecter d'autres IA. Donc ça, c'est à savoir, mais moi, ici, j'ai connecté juste ChatGPT. Et donc, on peut directement lui parler, on peut écrire tout ce qu'on veut, et l'avantage, c'est qu'il va pouvoir avoir une vision sur tout le contenu de l'application, sur tous les fichiers. Donc là, je crée une nouvelle vue pour vous faire une petite démo rapidement. Et là, on peut par exemple lui dire « Change le texte Hello World en salut YouTube ». Et donc là, théoriquement, il devrait changer ça directement. Et voilà, il vient juste de le faire. Donc là, c'est un exemple très simple, mais ça peut servir pour des choses avancées. Et aussi, regardez maintenant si, par exemple, j'enlève une petite parenthèse là, il va y avoir une erreur. Et une nouveauté de Xcode 26, c'est que si on clique juste là, on peut faire Generate Fix for Issue. Et on peut directement demander à ChatGPT de chercher le problème et de résoudre le problème. Là, ça lui envoie fixe l'erreur à la ligne 13 du fichier Swift UI View. Et donc, il va réfléchir et il va corriger ça et il rajoute la petite parenthèse. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant, je trouve. À savoir qu'on peut aussi mentionner dans ChatGPT ici, notamment un fichier ou une structure en particulier. Je peux lui dire ajoute un bouton, say hello, qui dit hello dans la console, dans le fichier. Et là, on peut mettre un petit arrobase et on peut lui dire Swift UI View ici, hop, comme ça. Donc là, on n'était pas obligé de le mentionner, hein, c'était pour l'exemple. Je pense que naturellement, il aurait deviné que c'est ici. Mais voilà, on peut être précis sur certains éléments avec le petit arrobase. Et voilà, il m'a ajouté le bouton. À savoir qu'on peut aussi lui envoyer une photo. Et donc Apple, ils ont montré un exemple où on pourrait faire un croquis d'un écran qu'on aurait envie, au crayon papier, vite fait. Et en lui envoyant la photo, il peut nous générer le code pour créer cet écran-là. Je n'ai pas testé pour l'instant, donc à voir là aussi sur la pratique ce que ça donne. À savoir que en bas ici, on a deux boutons qui sont actuellement activés. Le premier, les jumelles, ça nous permet de lui donner accès et la visibilité sur le code de votre appli. Donc là, c'est activé, il peut voir votre code, et là, c'est désactivé. Et ensuite, le deuxième bouton, celui-là, ça lui donne l'autorisation ou non de modifier le code. Si c'est désactivé, il va vous dire ce qu'il vous recommande de faire dans le chat, mais ça ne va pas changer directement votre code qui sera dans l'éditeur. Donc je pense que ça peut être bien de désactiver ça. Comme ça, vous vérifiez quand même toujours pour l'instant ce qu'il vous écrit avant qu'il fasse les modifications. Enfin, là aussi,
celle-ci, je pense que c'est une préférence personnelle, à vous de voir. Et donc voilà, c'était un petit tour d'horizon des principales nouveautés de Xcode 26. Il y en a plein d'autres, mais celle-là c'était plus intéressante selon moi. Et donc voilà, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre mon cours offert pour débutants. Si vous débutez dans la création d'applications Apple, je vous donne des solides fondations, donc n'hésitez pas à suivre le cours, premier lien dans la description de la vidéo. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine. Allez, salut!